OK. Donc, c'est ça. 5,1. Combien ça rapporte à la ville de participer à ce genre de... Bien, on est membre de l'Union des municipalités du Québec. Alors, une fois par année, il y a les assises, qui est l'Assemblée générale annuelle. C'est un bon endroit pour que c'est des centaines de participants de tous les membres de l'UMQ au Québec. C'est une bonne occasion pour les conseillers et pour la maire de pouvoir réseauter avec nos collègues de l'ensemble des villes, partager des expériences et participer à différents comités qui vont nous permettre de pouvoir faire avancer les dossiers, nos connaissances des dossiers. Quel numéro? Je pensais que je l'avais noté, mais je ne l'ai pas noté. C'est sur l'embauche? Oui, exact. Nouvelle embauche. Dans les ressources humaines? Non, c'était au début, l'avocat. Pour ici, pour l'avocate? Oui. Est-ce que... Oui, c'est une nouvelle embauche, effectivement. Ah, OK. C'est une nouvelle avocate à notre service du contentieux qui est embauchée, qui vient juste de commencer d'ailleurs. Marie-Hélène, maître Marie-Hélène Dupont-Fournier. OK. Savez-vous, ça coûte combien à la ville par année, les frais en service juridique? Service juridique, je pourrais te revenir avec l'information, je ne l'ai pas avec moi présentement. OK. Mais tu pourrais demander, peut-être demande à Pierre ou toi-même contacter Fred. Généralement, il trouve cette information-là assez facilement. OK. 6,2. 6,2. Nomination. Oui. Ouais. La nomination de Sylvain Saint-Pierre, c'est juste parce que présentement, on n'a pas de directeur général adjoint. Donc, lorsque Marco Desbiens ne peut pas être présent, donc on nomme une direction générale adjointe par intérim. Mais comme notre nouvelle directrice générale adjointe ne sera pas en fonction avant le 6 mars, donc on a une dernière semaine entre le 27 février et le 3 mars où M. Desbiens ne sera pas là, mais M. Saint-Pierre va le remplacer comme directeur général. OK. Donc, c'est à peu près ça que ça change pour la ville. C'est d'avoir, parce qu'on n'a pas de directeur général adjoint qui techniquement devrait remplacer le directeur général en son absence. Et donc, M. Saint-Pierre le fait. Ce sera plus nécessaire de le faire lorsqu'on aura une directrice générale adjointe en fonction à compter du 6 mars. OK. Après ça, catégorie culture et loisirs? Service, oui. Dans le 10. Oui, 10,4, 10,5 et 10,6. 10,4, Réquifest l'hivernal. 10,5, les ententes Fête du Canada, Fête nationale de Rimouski, oui. C'est tous des événements qui sont assez majeurs en ville. Pouvez-vous parler un peu de leur importance, de ce que ça rapporte pour les citoyens? Réquifest l'hivernal, on a vécu l'édition de l'an passé. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment apprécié. L'organisation a été très, très réussie et en fait, la planification des événements qu'ils ont cadre bien avec une offre qu'on veut voir à la ville de Rimouski pour des activités, pour un événement de célébration de l'hiver. Les grandes fêtes du Saint-Laurent pour la fête du Canada, ça fait plusieurs années maintenant que l'Organisation des grandes fêtes organise la fête du Canada avec un grand feu d'artifice. Et je le sais parce que j'étais député fédéral où j'ai pu participer quelques fois à l'organisation. Alors, ils nous ont fait une demande, tout comme la Fête nationale du Québec, pour utiliser le parc Beau Séjour et avoir une demande de soutien financier que la ville de Rimouski va donner à l'organisation de ces événements. Donc, c'est des événements qui sont importants et qui sont organisés par des gens à l'externe pour ajouter à la qualité de vie, ajouter à l'offre événementielle de la ville de Rimouski. OK. Sinon, 15,3. Je me demande c'est quoi 15,3. Ça a été... oui, tiens. Oui. C'était une grosse soirée pour ce point-là. Qu'est-ce que vous retenez après? Bien, on comprend qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Cette décision-là, et on voyait évidemment ce qui se passait à travers les médias sociaux et le ralliement. Il est clair qu'on n'allait pas prendre une décision qui allait plaire à plusieurs personnes, dont les résidents. D'un côté, on l'a prise en connaissance de cause. On a des rapports qui nous viennent du service de génie qui nous mentionne entre autres que l'endroit risque d'être insalubre s'il ne l'est pas déjà. On a des rapports du service urbanisme et première inspection qui nous dit, si on parle de protection patrimoniale, de protection du patrimoine, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'éléments structurels qui peuvent rester dans l'endroit tellement il est en mauvais état et que toutes les pièces structurelles devraient être remplacées par des pièces modernes, ce qui équivaut en fait, selon les termes, à une démolition. Donc on ne pouvait pas protéger patrimonialement un édifice qui était rendu aussi vétuste. Alors on avait eu de la part du propriétaire une demande de démolition, d'un permis de démolition, mais nous avons exigé un projet de remplacement et on a eu un projet de remplacement pour remplacer cette maison avec 2 unités. Alors, c'est ce que nous avons approuvé ce soir, avec une condition comme quoi les locataires actuels seraient relogés par le propriétaire durant la durée des travaux.
L'un des habitants de la maison a mentionné le fait que seulement 2 noms étaient sur le bail et donc que le propriétaire leur a dit qu'il n'avait pas d'obligation de les reloger. C'est, encore une fois, on traite. Ce qui était un peu difficile ce soir, je pense, parce qu'évidemment, les émotions étaient très à pic. C'est que la question de la ville de Rimouski, c'est une question sur la maison elle-même. La question des droits des locataires, des droits des résidents qui sont dans la maison, incluant la signature du bail et le respect de la loi qui touche les loyers, la protection des locataires, est une loi qui relève du gouvernement du Québec. C'est vraiment à travers le tribunal administratif du Québec que cette question-là peut être traitée. Nous, on a à traiter une question qui touche à soit la protection du patrimoine, ou dans ce cas-ci, d'une demande de démolition qui est faite. Et nous l'avons fait dans une perspective de tenter de protéger le plus possible le besoin d'avoir un projet de remplacement, un projet qui puisse répondre aux besoins de logement de la ville de Rimouski. Alors, en ce qui a trait à savoir qui peut être protégé ou non, à savoir quels sont les droits des locataires, ce sont des questions qui peuvent être répondues davantage sur la scène québécoise. Alors que s'il y a une contestation, ça va être au tribunal administratif et non pas à la cour municipale. OK.